Iruma à l'école des démons, tome 28. Oh là là, qu'est-ce que je suis content de pas avoir raté la série en vrai il y a quelques tomes, parce que clairement cet arc, c'est du baston, c'est de la tension, c'est vraiment tout ce que j'aime dans une série de shonen. En plus, c'est un shonen, un shonen, je crois que c'est même un Kodomo peut-être, ou une série un peu plus enfantin. Mais en gros, on est un peu dans le retour de la suite un peu des événements, avec tous les groupes qui essaient un peu de sauver leurs camarades, leurs élèves, qui doivent protéger pour leur cœur. On a des combats un peu intéressants avec notamment Kamui qu'on voyait pas forcément trop, toujours un peu avec un aspect comique, le sort de petit hibou ici assez pervers, qui est plutôt mis en avant. Il va vraiment essayer de... on va prendre un peu plus déjà vite fait sur son passé, sur ses principes et tout ça. Et son objectif qui est, comme d'hab, qu'est-ce qu'il dit du coup, faire des trucs cochons avec les filles. Essayer d'être un peu le gentleman, mais un peu bizarre. Et il se pose maintenant la question de pourquoi est-ce qu'il est dans la classe anormale. Et c'est plutôt sympa parce qu'en vrai, on a du coup un peu les autres personnages, les personnages principalement les nouveaux secondes un peu qui se mettent en avant, qui montrent aussi un peu leurs capacités. Certains qui ont même des trucs assez intéressants, même si ça reste un peu comme ce qu'on avait avec la classe normale au début, des capacités peut-être assez basiques pour le moment, mais qui risquent de bien évoluer et risquent de devenir assez fortes aussi à l'avenir. Mais ouais, clairement, c'est cool. On a vraiment le combat. On a pas mal d'élèves qui arrivent. On présente un peu, là aussi, Zézé, un peu son pouvoir. On explique un peu exactement en quoi ça consiste. On a avec plusieurs groupes aussi qui viennent un peu se mêler à la bataille. Des professeurs aussi qui viennent du coup en aide et qui redonnent encore de l'élan pour fournir vraiment l'affrontement de haute volée. En tout cas, clairement, on ne s'ennuie pas en regardant cette série. Je trouve ça assez sympathique, clairement. Et pas forcément trop monter la page, mais petit cliffhanger à la fin. J'ai pas forcément trop vu venir et c'était sympa. C'était bien vu. Frère, préparer quelque chose. Forcément trop spoil un peu, mais préparer quelque chose de plutôt inattendu. À l'arrière, je peux vous montrer ça, ça spoil pas forcément trop. De montrer quelque chose d'assez inattendu qui monte encore un peu plus la tension et te dit ok vraiment il peut tout se passer et même moi depuis même déjà au tome précédent tu te poses des fois la question mais merde est-ce que les élèves vraiment vont réussir à battre les professeurs, est-ce qu'il va y avoir un groupe au moins qui va réussir à leur échapper ou est-ce que tous les élèves vont perdre, parce qu'on a un petit décompte après un peu des points avec les cœurs qui restent un peu à chacun et clairement c'est la merde de la même, j'ai l'impression qu'ils ont été faits un peu hors champ dans les combats là qui sont nus, mais au moins ça fait plaisir parce que clairement on a un peu de la tension pour les personnages. Et surtout sur la fin, on a les profs principaux qui se rajoutent encore, les derniers profs un peu vraiment surpuissants qu'on connaît, Caligolo, je crois, si je ne dis pas de bêtises, je ne sais plus comment il s'appelle, qui se rejoignent à la bataille, qui je pense vont encore faire plus exploser les trucs. Donc j'ai très hâte de voir vraiment ce que ça va donner, s'il y en a qui vont réussir à gagner ou pas. Le Héros à l'école des démons, clairement 7 arcs, une valeur sûre, j'ai hâte de connaître la suite et la fin de la série. Et toi, t'en penses quoi?